Coucou! Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on se retrouve pour une vidéo franchement à la cool, tranquille, où c'est juste moi qui raconte ma vie, parce que j'aime beaucoup raconter ma vie. Aujourd'hui, on va parler de livres, de bouquins, et plus précisément de livres que moi j'ai lus de mon enfance à aujourd'hui. Et évidemment, je vous invite dans les commentaires à me dire déjà si vous avez lu les livres que je vais présenter aujourd'hui, et également vous les livres qui vous ont marqué durant votre enfance, adolescence ou un livre que vous avez lu par exemple hier et qui vous a marqué. Alors avant, personnellement, pour poser le contexte, moi je n'ai jamais été une amoureuse de la lecture dans mon enfance. Je détestais ça franchement. À part ce qui avait marqué au dos des paquets de boîtes de céréales, je ne lisais jamais, franchement jamais, enfin très peu. Je me rappelle en primaire quand on nous demandait de choisir des livres et de les lire, mais c'était un enfer, c'était une corvée pour moi franchement. Je suis même pas sûre qu'il y ait un livre que j'ai vraiment lu jusqu'au bout, ou alors je lisais genre mot par mot et en fait je lisais ce qu'il y avait de marqué au dos du livre et après j'ai essayé de me débrouiller quand on nous demandait de résumer le livre et tout, c'était mais ridicule. Surtout qu'en plus moi personnellement en CE1, CE2 je n'avais pas la présence de me dire tiens je vais aller regarder sur internet et tout, les résumés, parce qu'en plus moi j'avais la chance d'avoir internet à cette époque-là de ma vie, mais j'avais pas eu la présence d'esprit de le faire. Bon après par contre au collège quand j'ai découvert les livres audio, alors là c'était génial. Mais voilà, et même jusqu'en 6ème, je me rappelle pareil en 6ème, enfin c'est surtout qu'on nous imposait des livres à lire et j'aimais pas ça franchement la plupart du temps, du coup je ne les lisais pas du tout. C'est que en 4ème où en même temps à partir de la 4ème souvent on nous laissait choisir nos livres, du coup c'était plus facile pour lire. Et même je me rappelle qu'en 3ème ou même là encore au lycée on nous imposait encore des livres et franchement je les lisais, j'ai plus de facilité à lire que quand j'étais petite, c'est évident. Mais voilà, et du coup là aujourd'hui je vais surtout justement parler des livres que j'ai lus par envie. Voilà, pas les livres qu'on m'a imposé à lire, vraiment les livres que moi j'avais envie de lire. Et on va commencer par le premier qui au final n'est pas un livre que j'avais choisi de lire. Alors c'était en CM2, c'était un livre qu'on nous avait imposé, mais c'est le premier livre que j'ai aimé lire et je me rappelle encore, c'est pour vous dire. Alors au final, est-ce que c'était vraiment le premier livre? Je suis pas sûre parce que peut-être que je lisais déjà des BD à cette époque-là. Pour vous dire même genre CP, CE1, CE2, je crois que même les BD, je ne les lisais pas. Mais là du coup c'était le premier roman, alors il y avait des illustrations mais c'était le premier roman que j'ai lu et ce livre c'était La Potion de l'oubli écrit par Béatrice Sartori. Alors du coup c'est un livre c'est un roman déjà un peu de fantasy, donc clairement pour le jeune public genre CM1, CM2, voire peut-être 6ème et encore je pense que c'est CM2 ou plus tard. Alors je me rappelle assez peu parce que ça date quand même donc je me rappelle très peu et avant de faire cette vidéo j'ai essayé de faire des recherches pour retrouver les résumés et tout, impossible. Alors je trouve quelques sites qui vendent encore ce livre, mais impossible de trouver un résumé. Voilà, après je me rappelle un peu, il y avait un héros, il y avait une princesse, il y avait un méchant duc qui voulait une potion. Mes souvenirs sont très flous. Franchement mes souvenirs sont très flous, je sais même plus à quoi servait la potion de l'oubli dans l'histoire. Je sais même plus ce qu'elle vient faire là, franchement, je reconnais. Donc c'est pour ça s'il y a des gens qui ont lu ce livre et qui s'en rappellent, mais s'il vous plaît, racontez-moi l'histoire s'il vous plaît, je voulais vraiment essayer de trouver un résumé avec l'histoire, mais impossible d'en trouver un. Donc s'il vous plaît, si quelqu'un a lu ce livre, mais venez me raconter de quoi ça parlait. Mais dans tous les cas, je me rappelle que ça restera le premier livre que j'ai aimé lire. Et je me rappelle même qu'on avait eu un contrôle du coup sur ce livre en CM2. Et sur ce contrôle, c'est le premier 20 sur 20 de ma vie que j'ai eu. Voilà, mon premier 20 sur 20, c'était en CM2 et c'était sur le livre La Potion de l'oubli. Et voilà, ce livre il m'a marqué. Donc alors, ensuite, très classique, d'autres livres que là par contre c'est vraiment moi, je me rappelle j'avais même acheté les livres et tout avec mes sous. Quand j'étais petite, ça devait être vers CM1, CM2, de toute façon même niveau. C'était les BD Les Simpsons. Alors les BD Les Simpsons, je les ai encore, elles sont là derrière dans ma commode. Oui, ils sont pas dans une bibliothèque, ils sont dans une commode, mais il faut pas chercher. Je dois en avoir 5 ou 6, je crois, de BD Les Simpsons, pas plus. C'était un bon souvenir de lire ces BD, voilà, après c'est le classique, le BD, genre soit les BD Les Simpsons, Boule et Bill, Tom Tom et Nana, enfin, ces classiques-là. Moi, c'était Les Simpsons. Écrit par Matt Groening, évidemment. Enfin, il n'était pas tout seul, mais c'est son idée originale, les Simpsons. Donc alors ensuite, dans le même genre, 3 mangas. Alors j'ai eu ma période manga évidemment au collège, 4ème, 3ème, c'était ma grosse période manga, je crois que je lisais que ça. Au final j'en ai pas lu tant que ça non plus parce que j'étais toujours pas une très grande amoureuse des livres. Et donc dernier livre dans ce cas que j'avais lu au CDI de mon collège, c'est Défense des villes. Je le dis à l'anglaise, hein, à la française, la limite Défense des villes. Hein. Alors c'est un manga que j'ai lu, je crois, jusqu'au 3ème ou peut-être jusqu'au 4ème tome. Donc alors en plus je me rappelle très bien ce manga-là. Dès la 6ème, je l'avais repéré. Dès la 6ème, dans le CDI de mon collège, je l'avais repéré. Mais j'ai attendu, je crois, genre la 4ème pour le lire en fait. Alors déjà, dans ce manga, on suit l'histoire de Mephisto, Bart
Kukabara, on va l'appeler juste Mephisto parce que c'est ce que j'arrive le mieux à dire, qui est un avocat des enfers. Alors il s'avère qu'il a été banni du monde des démons, mais lui il veut absolument y retourner. Et pour ça, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de matière sombre. Et pour justement récolter cette matière sombre, il a eu une très bonne idée. Quand dans notre monde, le monde des vivants, quelqu'un meurt, son âme va soit au paradis, soit en enfer. Bon voilà, ça, il y a 1 million d'histoires qui ont repris ce concept, mais dans le manga, avant d'aller en enfer, tu passes vite fait dans une sorte d'entre-deux. Et tu restes dans cet entre-deux juste quelques temps avant qu'un démon vienne te chercher et s'occupe de toi. Et justement, le démon qui vient chercher l'âme en question peut récolter de la matière sombre. Et donc dans ce manga, il y a plusieurs enfers et plusieurs démons. Enfin, démons, shinigami pour utiliser les termes exacts. Il récolte la matière sombre de l'âme en question. Alors c'est vrai que là du coup je suis en train de parler de ce manga que j'ai lu il y a longtemps. Franchement ça me donne juste envie d'acheter les 10 tomes et de tout lire. Bon, peut-être pas d'en faire une vidéo YouTube après, mais peut-être j'en parlerai sur mes réseaux, je sais pas, on verra. Alors maintenant, on va passer à des livres que j'ai là justement à côté de moi, des livres que j'ai achetés, que j'ai voulu acheter par plaisir. Parce qu'évidemment, je ne compte pas non plus les livres qu'on nous a fait acheter au collège ou au lycée, que même s'ils étaient plutôt cool, c'est pas des livres que j'ai achetés volontairement. Je pense par exemple à Germinal de Émile Zola qu'on nous a fait lire, qui était plutôt long, ou un livre franchement très cool qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Cri de la Mouette de Emmanuel Moire, non je crois pas que ce soit lui, qui est un livre qui a été écrit par une sourde et qui justement raconte son histoire en tant que sourde de son enfance au moment où elle a écrit le livre, qui est franchement un livre qui m'a beaucoup touchée. Mais alors là on va rester dans les mangas, encore un petit moment, on va rester dans les mangas avec Revenge Classroom. Je me suis mis un coup dans les lunettes avec le livre. Alors donc Revenge Classroom, alors ce qui est drôle c'est que je suis même pas sûre de me rappeler comment j'ai découvert ce manga, franchement. Je crois que c'était à une époque où je regardais Assassination Classroom et en faisant des recherches, ça m'avait donné Revenge Classroom. Alors Revenge Classroom, alors déjà écrit par Yamazaki Karasu, pardon. voilà comment j'ai massacré. Karasu, j'ai beaucoup de mal. Parle de Ayana, donc une jeune élève de 3e année, qui malheureusement se fait harceler par tous ses camarades de classe, enfin, presque tous. Alors elle subit ces violences sans rien dire, elle garde tout pour elle, elle ne dit rien, elle n'extériorise rien, jusqu'au jour où un élève de sa classe la pousse sur une route, ce qui l'envoie à l'hôpital avec des blessures très graves. Et malheureusement, elle n'a pas vu qui a fait ça, qui l'a poussée sur une route, elle a juste pu voir l'uniforme, elle a reconnu l'uniforme. Et donc à partir de ce jour-là, c'est la goutte de trop, donc Ayana décide de se venger de toute sa classe. Autant de ceux qui l'ont harcelée, de ceux qui juste rigolaient dans leur coin, et de ceux qui ont vu tout ça se faire sans rien dire. Bon voilà, alors c'est sûr que c'est pas un manga qui te met dans un mood très positif, mais franchement je me rappelle que je l'avais quand même trouvé très bien à lire, même si je sais pas trop quelle morale en tirer. Est-ce que c'est bien de se venger? Non, je pense quand même à la fin de l'histoire on voit que voilà, la vengeance non. Alors je ne suis pas une grande critique de livres, donc j'essaye de faire des critiques construites et objectives, ce qui est pas facile. Surtout que j'ai pas lu du coup ce manga depuis des années, mais je me rappelle que j'avais quand même beaucoup aimé le lire. L'histoire elle est quand même très prenante, on découvre beaucoup de personnages, et on suit du coup pendant 7 tomes la colère vengeresse de Ayana, qui mène à une fin particulière, hein. On a un chouette twist à la fin, je n'en dis pas plus, je ne spoil pas, je n'en dis pas plus. Mais franchement, suivre toute l'histoire et tout, même si évidemment ça met pas dans un bon mood, l'histoire est vraiment très prenante. Alors on termine avec les derniers... Alors on termine pas du tout, on termine les mangas, c'est ce que je voulais dire. On arrive à la fin des mangas, après on passe sur un autre style de livre. Parce que du coup évidemment je les présente dans l'ordre chronologique, oui je n'ai pas dit mais je présente dans l'ordre chronologique. Donc tout ça c'était toujours au collège, Revenge Classroom ça devait être en 4ème, et là ce que je vous présente ça devait être en 3ème, et celui que je vous présente c'en est un franchement qui me tient à cœur, c'est la nostalgie, c'est les mangas Amour Sucré. J'en rigole toute seule. Alors Amour Sucré du coup évidemment inspiré du jeu en ligne, peut-être même certains ne savent pas qu'il y avait un manga Amour Sucré inspiré du jeu en ligne. Alors quand je dis inspiré du jeu en ligne, ils ont vraiment essayé de reprendre la même chose en faisant par exemple certaines pages avec 3 cases qui correspondent à 3 choix de dialogue, et selon le choix qu'on fait, ils nous disent allez à la page 79, allez à la page 80 ou 81. Et justement les choix qu'on fait nous rapportent des points, et selon le nombre de points qu'on a eu, on a une illustration. Alors comme vous voyez, il y a certaines illustrations qui sont vraiment juste magnifiques. Alors personnellement, j'étais vraiment une grande fan du jeu Amour Sucré quand j'étais jeune, jusqu'à ce que Campus Life arrive. Alors ce qui est drôle, c'est que là je fais cette vidéo et que justement, j'ai écrite et demain je tourne une vidéo où justement je parle d'Amour Sucré. C'est plutôt drôle. Et donc dans ce manga, on suit principalement les aventures de Lynn, et on l'interprète entre guillemets en même temps puisqu'on a des choix différents à faire, qui mènent donc à chaque fois à différentes illustrations.
Alors je dirais qu'il y a quand même un point négatif au livre, c'est qu'au final, tes choix du coup qui te mènent à différentes illustrations n'importent pas vraiment dans l'histoire. Et même dans le tout dernier tome du coup, où on a l'illustration finale, le grand choix final, la fin de l'histoire, tout ce que tu as fait dans les 4 autres tomes précédents, et même ce que tu fais dans ce tome-là, n'ont pas d'importance pour la fin, la vraie fin du livre, enfin du manga. Au final, c'est juste ton dernier choix qui importe, tout ce que tu fais avant n'importe pas. Enfin, du moins très 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 peu quoi. Et surtout, alors je spoil le moins possible au cas où, mais au final le trio principal, Lisande, Castiel et Nathaniel, ne sont pas au centre de l'histoire. On a Armin et Quentin aussi, après. Je crois qu'Armin et Quentin, on a des illustrations avec eux que à partir du tome 3. Dans le tome 1, alors ils apparaissent dans le tome 2, même pas dans le tome 1. Et encore, dans ces 2 tomes-là, on n'a pas d'illustration avec Armin et Quentin. Et comme le trio principal, au final, c'est pas autour de eux que ça tourne, c'est autour de Victor, donc un autre garçon qui n'apparaît que dans ce manga-là. D'ailleurs, je me rappelle quand les mangas sont sortis, les fans insistaient beaucoup pour que Victor soit inclus dans le jeu. Au final, il a jamais été inclus, c'est dommage, ils auraient pu profiter genre de Campus Life ou même là de Love Life, il me semble, que j'ai même pas suivi, pour ajouter Victor, ça aurait été chouette, mais ils ne l'ont jamais mis au final. Après, l'histoire reste quand même plutôt cool. Je crois qu'un de mes préférés, c'était le tome 4, le tome Plan de vol, où ça se passe lors d'un voyage scolaire, et bon, j'aime bien ce genre d'histoire, et franchement, il y avait pas mal de trucs cool, enfin, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Et alors également, une chose plutôt chouette, c'est au début de chaque tome, en fait, vous avez un code que vous pouvez utiliser sur votre compte, sur le jeu, qui vous donne des tenues exclusives, en fait. Voilà, le tome 2, 3, 4 et 5 vous donne des tenues exclusives, et le tome 1 vous donne 100 PA et 100 $. Après, le souci, c'est que moi, en 4ème, 3ème, j'étais un peu débile. Alors je savais très bien qu'on pouvait avoir des codes pour avoir des choses gratuitement dans ces mangas, mais j'ai acheté les livres d'occasion. Ce qui fait que hormis le tome 5, les 4 premiers tomes, tous les codes avaient déjà été utilisés. Du coup il n'y a que la tenue du tome 5 que j'ai pu avoir, j'étais dégoûtée, j'avais envie de me mettre des taches, je me suis dit, mais t'aurais dû y penser, tu savais très bien qu'il y avait des codes à utiliser, t'achètes tes livres d'occasion, enfin bref, j'étais un peu con quoi. Après voilà, juste le plus gros point négatif du coup, c'est que les 5 garçons au final ne sont pas au centre de l'histoire. On a des illustrations et tout avec eux, mais c'est pas le centre de l'histoire. Mais franchement, je trouve quand même toujours cool de voir les personnages qu'on aime tant dans un autre décor. On voit même Kim, Iris, Mélodie. Ouais bon, non, Mélodie, personne n'est content de la voir, mais vous avez compris l'idée. Et franchement, ça reste toujours mieux que Campus Live. Franchement, vous êtes mieux de lire ces mangas que Campus Live. Les personnages sont moins détestables, clairement. Et évidemment, comme le jeu, ça y est, on en a terminé avec le manga. Alors là, on va passer à 3 de mes livres. Alors, c'est pas vraiment des livres, au final, ce sont toutes des sagas littéraires. Mais à 3 de mes œuvres préférées. Mais avant, on va faire une petite parenthèse sur les livres de youtubeurs. Ah bah oui, je fais une vidéo sur mes livres préférés sur YouTube. Je fais juste une petite parenthèse sur les livres de youtubeurs, de toute façon, j'en ai que 2. Alors le premier est encore un manga, j'avais pas percuté. Donc c'est Ki He Hi, putain j'ai du mal à le dire avec mon appareil, c'est Ki He Hi du rire jaune. Alors j'ai juste acheté le tome 1 il y a un moment, je crois qu'en plus je l'ai acheté limite le tome 3 allait sortir. Alors franchement je vous avouerai que je l'ai beaucoup aimé ce manga. Je m'étais souvent dit franchement que j'achèterais la suite un jour ou l'autre pour connaître la suite. Les personnages ils sont attachants, le manga est très bien écrit, les dessins ils sont adorables, ils sont géniaux, franchement je les aime beaucoup. Alors là, en soi, le premier tome, il nous présente surtout les personnages et l'univers. Il n'y a pas de scénario détaillé, c'est pour ça que je compte acheter la suite un jour ou l'autre. Mais franchement, moi je vous le conseille déjà parce que les personnages sont attachants. Également parce que moi c'est un manga qui change de l'ordinaire. Déjà, il y a un moment où on a plusieurs pages couleurs. On a également à un autre moment plusieurs pages sans dialogue. En fait, on comprend l'histoire juste avec des images. Un autre chapitre où là, on peut choisir comment se passe l'histoire. Un peu comme dans le manga Amour Secret, au final, on a plusieurs choix et selon le choix qu'on fait, ils nous disent d'aller à telle page. Et franchement, même si pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, franchement, je l'ai trouvé très très bien. Et alors, deuxième et dernier livre de youtubeur que je lis plus ou moins en ce moment, c'est un des livres de Didi Chandouidoui, Lost, chaque mystère expliqué. Alors je sais que Didi Chandouidoui il a également sorti d'autres livres, il a sorti donc plusieurs tomes de Picnic Land, donc une histoire un peu fantasy qui se passe dans un jardin il me semble avec des légumes etc. Je m'étais dit aussi que j'achèterais ces livres là. Pour le moment le seul que j'ai acheté du coup c'est son dernier en fait, qui est plutôt lié à sa chaîne secondaire Station 7 que à sa chaîne principale. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, Didi Chandouidoui a une chaîne secondaire nommée Station 7 où il ne parle que de Lost, donc une série que personnellement j'adore. Et justement il a sorti ce livre où il explique un maximum de mystères par rapport à la série. Et justement il y a quelques temps j'avais repris la série et en fait dès que je terminais un épisode je prenais mon petit livre, je regardais ce que Didi Chandouidoui avait marqué à propos de l'épisode en question, les mystères
mystères, etc. Et alors si vous êtes fan de Lost, alors si c'est la première fois que vous regardez Lost, évidemment je ne vous le conseille pas, sinon ça va vous spoiler tous les mystères. Mais si jamais vous avez déjà regardé Lost et que vous voulez le regarder à nouveau, bah là clairement je vous conseille ce livre qui vous explique de manière très claire les détails. Que ce soit où se trouve l'île, que signifient les nombres, les ours polaires, d'où est-ce qu'ils viennent, qui sont les autres, le projet Dharma, qu'est-ce que c'est, tout vous est expliqué dans ces livres. Alors on approche de la fin de la vidéo, il reste 3 livres seulement qui sont 3 de mes livres préférés du moment. Et qui sont également 3 livres très connus. Alors les premiers, je ne les présente même pas, c'est Harry Potter. Limite, j'ai pas envie d'en dire plus, franchement, Harry Potter, je pense que tout le monde connaît les films. Et moi personnellement, quand j'ai appris qu'il y avait énormément de différences entre les livres et les films, j'ai voulu acheter les livres pour les lire et tout. Et franchement, je les ai adorés, je les ai aimés. Kiffé mais vraiment de fou. Donc Harry Potter écrit évidemment par J.K. Rowling. Alors là je les ai pas tous parce que j'ai prêté le 4, 5 et 6 à ma sœur Oda Books qui a une chaîne YouTube dédiée aux livres. Et franchement j'ai beaucoup aimé les lire parce que c'est vrai qu'on a des informations en plus sur l'univers de Harry Potter. Beaucoup de choses au final qui sont sans réponse dans les films. Mais tant qu'on n'a pas lu les livres, on se rend pas forcément compte que ces choses sont sans réponse. Après, c'est pas pour autant où je vais venir râler en mode ouais, les livres ils sont mieux que les films, si t'as pas lu les livres, t'es pas un vrai fan, parce que je trouve ce genre de raisonnement très con. De toute manière, j'avais expliqué dans ma vidéo pourquoi une adaptation doit prendre des changements, pourquoi est-ce que les films Harry Potter, c'est normal qu'ils aient des différences par rapport aux livres. Et franchement, j'adore les livres, j'adore les films, les deux sont très bien dans leur genre, parce qu'évidemment c'est pas le même média, donc on peut pas comparer. Dire ouais, il manque des éléments dans les films, c'est comme si je disais ouais, les jeux d'acteurs ils sont pas fous dans les livres. Ça a pas de sens parce que c'est pas le même média. Mais là n'est pas le sujet, je m'emporte encore un petit peu trop. Mais franchement, ouais, si vous aimez lire, je vous conseille les livres. Si vous aimez lire et que vous aimez Harry Potter, je vous conseille les livres, parce que vous avez des éléments en plus, et si vous n'aimez pas lire, je vous le conseille quand même, mais après ça sert à rien de vous forcer non plus, même si franchement, moi je les trouve géniaux, je les trouve vraiment super. Après il y a certains personnages que j'aime un peu moins dans les livres comme Hermione. Hermione je trouve qu'elle, surtout dans le dernier tome, elle pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Harry je le trouve beaucoup plus en colère, tout le temps en colère je trouve, il est dans les livres. Bon, il a des raisons d'être en colère, effectivement il a des raisons. Mais voilà, il y a des moments où t'as envie de lui dire arrête, arrête, gars, arrête. Mais voilà, même sur le passé de Voldemort et tout, franchement, je trouve que ça, en complément des films, franchement je trouve ça très très bien. Même si dans le fond, les films se suffisent à eux-mêmes en grande partie. Preuve en est, les films Harry Potter, je ne me rappelle même plus de la première fois que je les ai vus. Enfin, pour les premiers du coup, parce que j'étais vachement jeune. Et les livres, j'ai commencé à les lire à 15-16 ans. J'ai réussi à être fan d'Harry Potter pendant environ 15 ans sans avoir lu les livres. Donc si vous êtes fan et que vous aimez lire, je vous les conseille, sinon c'est pas une obligation. J'ai tout fait tomber. Alors, autre livre dans le même genre que Harry Potter, qui est également un univers dont je suis très fan, Le Monde de Narnia. Alors oui, peut-être, alors c'est très lourd, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais Le Monde de Narnia est également adapté de livres de C.S. Lewis. Alors il y a 7 tomes, actuellement seuls 3 ont été adaptés, donc les 3 faits sous Disney, enfin non, les 2 premiers faits sous Disney, Le Monde de Narnia, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, Le Monde de Narnia, Le Prince Gaspion, puis le dernier fait sous la Fox, Le Monde de Narnia et l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Mais en vérité, il y a 7 tomes, et alors je les ai pas terminés actuellement, pourtant je les ai achetés il y a un moment, franchement je crois que j'ai dû les acheter quand j'étais en seconde, actuellement je suis en terminale. J'en suis au tome 6, et il ne me reste plus que celui-là et le tome 7 qui tous les deux n'ont pas été adaptés. Alors faut savoir que je connais déjà la fin. Alors tout simplement parce que un jour, dans ma vie, j'ai appris que Le Monde de Narnia était adapté de bouquins, je ne le savais pas à la base. J'ai tout de suite voulu savoir, il y a combien de livres et tout, est-ce qu'il y a des différences, de quoi ça parle, etc. Et donc j'ai appris qu'il y avait 7 tomes, et j'ai voulu voir un peu de quoi parlait le dernier tome. Et en fait, j'ai lu un résumé, je me suis spoilé la fin sur comment ça termine et tout. Mais après la fin, le résumé que j'ai vu de la fin, enfin vraiment à la toute fin, comment ça se termine, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit, je veux en savoir plus. Je veux en savoir plus, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans le dernier tome. Du coup, je les ai tous achetés. Alors autant Harry Potter, dans les films, ils ont enlevé beaucoup d'éléments, autant Le Monde de Narnia, c'est différent. En fait, Le Monde de Narnia, il y a des scènes qui ont été rajoutées. C'est-à-dire que par exemple, Harry Potter et l'Ordre de Phénix, on passe d'un livre de 1000 pages à un film de 2h30 peut-être. Alors que les livres, Le Monde de Narnia, le livre le plus grand, il fait 330 pages peut-être. Grand maximum. Franchement, ils sont tous vraiment pas très longs. Alors quand je compare les livres à ceux qui ont été adaptés en film, franchement, les films, du moins ceux qu'on a actuellement, les films sont bien meilleurs. Parce que normalement, bientôt, Netflix devrait à son tour adapter les livres Le Monde de Narnia. Preuve en est, en 2018, ils ont acheté les droits de tous les livres. Ce qui est d'ailleurs la première fois, parce que Disney, quand ils ont acheté les droits d'adaptation pour le livre,
ils les ont achetés les droits un par un. Là, tous les droits ont été achetés en même temps et ça a coûté bonbon, on peut le dire. Donc on suppose qu'ils vont faire quelque chose. Netflix ne va pas avoir dépensé des millions de dollars en droits d'adaptation pour au final rien faire, ce serait franchement très con. Donc là on attend des nouvelles, moi j'attends avec impatience. Et franchement, Harry Potter à la base, je compare beaucoup avec Harry Potter, oui. Harry Potter c'est un livre à la base qui était fait pour enfants, du moins les premiers tomes. Donc ça a quand même une écriture plutôt simple, plutôt facile à lire, même pour ceux qui n'aiment pas lire. Alors faut savoir que déjà ce que j'aime pas dans le monde de Narnia, c'est qu'il y a énormément de descriptions. Moi, comme j'ai dit, je suis pas une grande lectrice, limite ce que je préfère lire c'est les pièces de théâtre. Il y a juste des dialogues et franchement le reste, les décors, les personnages et tout, je les imagine dans ma tête, je lis les dialogues, je lis l'histoire. Pareil dans Harry Potter, quand il y avait des grandes phases où ils expliquaient, où ils décrivaient les décors et tout, en fait ça me saoulait parce que je me forçais à imaginer les décors. Personnellement, je suis mieux à lire une pièce de théâtre et dans le monde de Narnia, il y a encore plus de descriptions. Ah oui, et du coup, parmi les livres Harry Potter, j'ai également Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui est un livre que je n'ai pas du tout aimé, je l'ai détesté, ce livre, je ne veux même pas en parler. J'ai également quelques livres dérivés, donc j'ai les livres Le Conte de Bildebard, Le Quidditch à travers les âges et Vie et Habitat des animaux fantastiques. Et j'ai également le premier tome d'Harry Potter en version originale que je n'ai pas lu parce que si vous me connaissez, vous savez que moi et l'anglais, on n'est pas bons amis. Alors après, il y a certains tomes de Narnia quand même que j'ai vite accroché, comme Le Cheval et son écuyer, qui est le tome 3. Alors oui, il faut savoir que Narnia, c'est un peu le bordel en fait. L'ordre de chronologie et l'ordre de date de sortie des livres, c'est pas la même chose. Le Monde de Narnia et le Passeur d'Aurore, c'est le 3e livre à être sorti, mais en vrai, c'est le tome 5. Une liste ici, au pire des tomes, avec leur date de sortie, vous allez comprendre, j'espère. Et donc ce livre, Le Cheval et son écuyer, franchement je l'ai lu en quoi aller une semaine, 2 semaines. Alors pour 300 pages, 2 semaines c'est quand même beaucoup. Faut savoir que Harry Potter et l'Ordre du Phénix qui fait 1000 pages, je l'ai aussi lu en 2 semaines. Mais là j'en suis au tome 6, donc Le Monde de Narnia, Le Fauteuil d'Argent. Ça fait peut-être genre 5 mois que j'y suis, que franchement j'ai du mal, j'arrive pas à avancer, j'accroche pas. Donc après il y a aussi le fait que c'est quand même beaucoup plus enfantin. Alors déjà le style d'écriture évidemment est plus vieux puisque ces livres ont été écrits dans les années 40-50. Mais pourtant c'est quand même plus enfantin. Personnellement, mon film Narnia préféré, c'est Narnia le Prince Caspian pour les grandes guerres et tout, en mode Moyen-Âge médiéval et tout, j'adore ça. Et dans le monde de Narnia, vous avez très peu ça en fait. Déjà, la scène justement du monde de Narnia le Prince Caspian où ils prennent d'assaut le château de Miraz et ils se ratent justement dans leur attaque, elle n'est pas du tout présente dans le livre. Voilà, alors je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais franchement, ouais, c'est beaucoup plus enfantin. Alors après, moi personnellement, c'est mon avis, je vous conseille quand même d'acheter peut-être le tome 1 pour voir le style d'écriture, voir si ça vous plaît, etc. Surtout qu'après, il y a quand même des choses intéressantes à savoir, comme Harry Potter, ça complète mieux l'univers. Là, je pense au tome 1, Le Neveu du Magicien, vous voyez la création de Narnia, vous voyez d'où vient Aslan, d'où vient la sorcière blanche. Pareil, Le Cheval et son écuyer, vous voyez beaucoup plus l'univers de Narnia et les autres pays autour du Narnia, parce que Narnia c'est un pays, mais vous voyez ce qu'il y a autour, vous voyez qu'il n'y a pas que Narnia comme autre univers, il y a des tas d'univers en fait, c'est vraiment un univers bien plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Et ça au moins c'est bien expliqué dans les livres et surtout si vous voulez connaître vraiment la fin de l'histoire du monde de Narnia, je vous conseille de lire les livres. Parce que les adaptations Netflix, on sait pas trop quand elles vont sortir. Alors je pensais enfin faire une vidéo courte, je vois là je suis à 56 minutes de tournage, cette vidéo ne sera pas courte. Et alors là on arrive au dernier livre, c'est bon, après celui-là on a terminé. Je suis en train de galérer de fou, j'arrive pas avec les livres. Alors je peux pas montrer tous les livres en même temps à la caméra parce qu'ils sont beaucoup trop gros. Et alors les prochains livres, c'est Game of Thrones ou Le Trône de Fer et je galère parce qu'ils sont épais comme pas possible. Alors donc oui, le nom des livres c'est Le Trône de Fer, mais on connaît plus généralement sous le nom de Game of Thrones de George R.R. Martin. Il faut savoir que j'ai découvert la série il y a un moment, alors j'ai dû la découvrir en juillet 2019 à peu près. Une amie à moi était venue dormir à la maison. Toutes les deux, on était un peu tentés par le fait de commencer Game of Thrones, donc on a commencé ensemble. Alors elle a pas du tout accroché, mais moi j'ai adoré, j'ai regardé toute la série. Actuellement, j'ai même un coffret avec les 8 saisons. Même la fin, je l'ai plutôt bien aimée, la fin, elle n'est pas aussi merdique que ce que tout le monde dit. Alors au final, comme Harry Potter, j'ai appris qu'il y avait des différences entre les livres et la série, là en l'occurrence, et du coup j'ai décidé de lire les livres. Alors je les ai achetés il y a pas longtemps et franchement je les trouve magnifiques. Alors faut savoir que j'avais le choix entre soit des livres de poche comme Harry Potter ou Le Monde de Narnia,
ou soit j'ai trouvé ces livres-là, ça se voit même pas, mais là ils sont pailletés, en fait sur le côté ils sont pailletés, qui coûtaient tous 5 € de plus que le livre de poche normal. Tous mes sous de Noël ils sont passés, mais franchement ils sont magnifiques. Je saurais même pas dire si lequel c'est mon préféré. Je crois que mon préféré ça doit être le 2 ou le 4 quand même, qui sont les plus beaux. À l'intérieur on a même des cartes de Westeros, de Essos, des cartes détaillées de la capitale, etc. Franchement, je les trouve mais magnifiques, mais je ne les ai pas encore lus, malheureusement. Alors, faut savoir qu'à la base, j'étais allée à Cultura, je crois, où je voulais juste acheter le tome 1 histoire de l'avoir, mais j'ai vu ces livres-là et je me suis dit, faut que je les prenne, ils sont trop beaux, il faut que je les prenne. Mais je m'étais dit, sauf que je ne les commence pas tant que j'ai pas terminé le monde de Narnia. Comme ça, je me suis dit, bah ça va peut-être me motiver à terminer le monde de Narnia, tu vois, si après je peux lire ces livres-là. Mais alors, j'ai acheté ces livres-là il y a peut-être 3-4 mois, et depuis, j'ai pas lu une page du monde de Narnia. J'ai vraiment pas continué. Donc vraiment, faut que je me motive. Surtout qu'après, normalement, il y a le 6e tome du coup du livre qui doit sortir, qui aura beaucoup de différences avec la série, puisque la fin de Game of Thrones, alors il me semble à partir de la saison 5 ou 6 de Game of Thrones, la 6 je crois, à partir de la 6, c'est totalement les scénaristes qui ont imaginé la suite de l'histoire. C'est pas du tout ce que George R.R. Martin voulait raconter, lui son idée il l'a gardée dans sa tête. Et donc justement, après là je vais attendre, je vais essayer de me dépêcher de lire tout ça, comme ça dès que le tome 6 sort, je vais l'acheter, je vais le lire pour voir en fait une sorte de nouvelle fin. En fait la fin sera forcément différente du coup. Et du coup justement tous ceux qui détestent la fin de Game of Thrones et qui veulent une nouvelle fin, suffit d'apprendre à lire. Franchement il suffit d'apprendre à lire. Bon après faut acheter les livres, hein, et comme ça vous aurez une nouvelle fin. C'est pas plus compliqué que ça. Oh, je suis condescendante, mais humour, franchement, c'est pas méchant. Hein. Et en plus, ouais, du coup, justement, c'est aussi une des raisons qui m'avait motivée à lire les livres, c'est que bien que je n'ai rien contre la fin de Game of Thrones, alors oui, il y a quelques trucs qui vont pas, effectivement, il y a des choses qui vont pas, mais de là à cracher sur les acteurs et tout, franchement, non, moi je trouve que ça va, il y a eu pire, franchement, il y a eu beaucoup pire. On cherche pas à comprendre. Mais je voulais quand même voir ce que George R.R. Martin, lui, il voulait écrire comme fin. Et c'est pour ça, du coup, que je me suis mise à lire les livres. Enfin, je les ai pas encore lus, mais vous m'avez compris. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je bégaye beaucoup, je suis fatiguée, je suis à 1 heure de tournage. J'aurais dû m'en douter que j'arriverais pas à faire une vidéo courte. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu des livres que j'ai lus, n'hésitez pas à m'en parler. Ou si vous avez lu tous les Narnia ou les Game of Thrones, n'hésitez pas à me donner votre avis sans trop me spoiler sur les changements. Même si Game of Thrones, je me suis fait spoiler quelques changements des livres par rapport au film. Voilà, ou n'hésitez pas vous à me parler de livres qui vous ont marqué, à me conseiller des livres, même pourquoi pas. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche. J'ai pas fait dans le bon ordre. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, boujou. Tout va bien. Allez, boujou.